Bonjour tout le monde, nous allons vous présenter notre travail fait dans le cadre des cours de Java. L'objectif principal était de développer un système de contrôle à distance. On s'est appuyé sur plusieurs concepts. Les sockets pour la communication réseau, le multithreading pour gérer plusieurs clients en simultané, l'exécution de processus système, lancer des commandes, et JavaFX pour créer une interface. Nous allons commencer la présentation par la classe protocole qui définit l'ensemble des constantes qui vont être utilisées dans l'application. Ensuite, nous avons le serveur.java qui a une interface serveur listener. Cette interface définit un ensemble de méthodes qui vont être appelées lorsqu'un événement se produit côté serveur, comme la connexion d'un client, la réception d'une commande ou l'ajout d'un log. L'objectif ici, c'est de permettre de découpler la logique réseau de l'interface graphique. Donc, le serveur ne dépend pas de JavaFX et envoie simplement les événements. Et l'interface choisit comment les afficher. Donc, pour les attributs, nous avons un serveur socket qui sera notre point d'entrée. Le exécuteur server pool qui sera notre pool de thread. Le running, ce sera le flag. Et là, nous avons une liste des clients. La liste des clients. Donc, nous avons la fonction start. Donc là, nous avons server socket égale à new server socket.protocol. Donc, on lance le serveur socket sur le port 9999. Donc, il va attendre des entrées à partir de ce port-là. Là, on démarre le pool avec un maximum de thread à 3, donc à max client. Et on met le flag à 3. Donc, dans ce bloc-là, ce bloc est le bloc qui permet d'accepter les clients. Donc, avec socket égale socket server socket.accept est une fonction bloquante. Donc, elle attend une connexion avant de se débloquer, avant d'aller euh, vers une autre fonction du serveur. Ce socket va être donné au client handler que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui permet de gérer les clients de manière spécifique dans le serveur. On lance le pool et on l'affilie ce client-là. Nous avons la fonction stop qui permet d'arrêter le serveur avec serversocket.close et le pool.shutdown non pour libérer tous les processus, donc toutes les tâches qui sont en cours. Nous avons la fonction log qui est un utilitaire qui nous permet d'éviter à chaque fois de mettre des printf partout. Donc tous les messages vont circuler grâce à ce log-là et sera utile au niveau du JavaFX. Et là, nous avons la fonction main qui permet de lancer le programme. On va attaquer la partie client handler. Donc le client handler est la classe qui gère les clients spécifiques côté serveur. Donc elle implémente un enable, ce qui permet de l'exécuter dans un thread du pool. Donc dans la méthode run, on initialise d'abord le flux d'entrée et de sortie à partir du socket pour communiquer avec le client. Ensuite, on entre dans une boucle while où on lit les commandes envoyées par les clients, ligne par ligne. Si le client envoie exit, on arrête la connexion, sinon on exécute avec la commande execute count. Cette méthode utilise Process Builder pour lancer la commande directement sur le système d'exploitation. On redirige des erreurs et on lit la sortie du processus pour l'envoyer au client en temps réel. Cette partie sert à scanner l'OS pour voir si on est sur Windows ou sur Linux et lancer le bon Process Builder pour celui-là. La lecture de sortie se fait sur un set séparé, ce qui permet d'avoir un affichage fluide caractère par caractère. Cette boucle sert à lire les entrées du client de manière interactive. Cette partie sert à gérer les notifications et les messages au niveau de l'interface graphique. Ensuite, nous avons la classe client.java qui va contenir le code côté client de notre application. Tout d'abord, nous demandons à l'utilisateur de saisir l'adresse IP du serveur. Une fois cette adresse IP saisie, nous allons créer un socket à l'aide de cette dernière, ainsi que le port par défaut du serveur. Le message connecté au serveur sera affiché si tout se passe bien. Nous avons créé une instance de la classe printWriter qui est connectée au flux de sortie du socket et qui va permettre d'envoyer la saisie, c'est-à-dire la commande au serveur. Nous avons aussi utilisé la classe InputStreamReader pour créer une instance qui sera connectée au flux entrant et qui va permettre de récupérer la réponse du serveur. Ensuite, nous avons créé un thread qui va tourner en arrière-plan et qui va permettre d'afficher la réponse caractère par caractère. S'il y a un problème, le message flux de lecture de la réponse fermée sera affiché. Nous avons utilisé la méthode setDaemon de la classe thread et qui va permettre au thread de se terminer une fois que le programme sera terminé. Nous avons utilisé la méthode start pour démarrer le thread. Ensuite, nous avons créé une boucle qui va permettre au client de saisir d'autres commandes s'il le souhaite ou bien exit s'il souhaite quitter l'application. Le message de connexion sera affiché. Nous avons utilisé le bloc catch pour capturer les exceptions afin d'afficher les erreurs probables. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bachir Diop, je vais vous présenter la partie interface avec JavaFX. Ici, nous avons une classe JavaFX Server qui est en application implémente server.listener. Ce qui veut dire qu'elle joue deux rôles en même temps. Elle construit l'interface et elle reçoit les événements réseau du serveur. Ici, dans la méthode de start, on commence par server.setListener. Qui se déclare comme l'écouteur du serveur. Ensuite, on construit une fenêtre avec un port d'API divisé en trois zones. Nous avons le set top, le set left et set center. Ensuite, le build client panel qui construit le panneau gauche avec la liste vue des clients connectés. Le set place sur le affiche aucun client connecté quand la liste est vide. Ici, nous avons le build log panel qui construit le journal central. C'est une texte area en lecture seule avec un bouton effacé. La méthode append log
forment chaque ligne avec l'heure, un tag et le message. Ici, le toggle serveur gère le bouton démarrer arrêter. Si le serveur est arrêté, on appelle serveur.start, on change le texte du bouton et on bascule les couleurs au vert, sinon on appelle serveur.stop et on remet tout en rouge. Ensuite, nous avons les trois méthodes du listener qui font toute la même chose et appellent la platform.related. C'est obligatoire. Ces callbacks arrivent depuis un thread réseau et JavaFX interdit de modifier l'interface depuis un autre thread que le sien. Platform.related reposte l'action sur le bon thread. Sans ça, l'application peut avoir des bugs ou plantes. Ici, nous avons le fichier JavaFX client. Nous avons la classe JavaFX client qui est en d'application, qui contient trois attributs. Nous avons des attributs réseau, des attributs de composants UI et aussi il y a history pour gérer l'historique des commandes. Ici, nous avons la méthode start qui appelle directement show connect scene. L'application démarre toujours sur l'écran de connexion. Le show connect scene construit l'écran de connexion, un champ IP pré-rempli, un champ port pré-rempli 9999 depuis notre protocole et le bouton connexion. On peut aussi la touche entrée sur les deux champs pour déclencher la connexion sans cliquer. Attente connect lance la connexion depuis un thread séparé. C'est indispensable pour ne pas bloquer l'interface pendant que le socket tente de se connecter. Si la connexion réussit, on appelle platform.related pour basculer vers l'écran terminal. S'il échoue, on affiche l'erreur en rouge et on réactive le bouton. Le send command, quant à lui, récupère le texte, l'ajoute à l'historique, l'affiche dans la console avec le prompt et l'envoie au serveur avec writer.println. Si c'est exit, on se déconnecte et on revient à l'écran de connexion. Le start of saving lance un thread en arrière-plan qui lit la réponse du serveur caractère par caractère. Chaque caractère est posté sur le thread avec platform.related pour s'afficher en temps réel. Quand elle disconnecte, elle ferme proprement le writer, le reader et le socket. Donc là, nous avons l'interface client. On a deux clients ici actuellement à gauche et l'interface du serveur. On va tenter de se connecter avec les deux clients pour voir si l'accès en multithread fonctionne. Donc on démarre le serveur et on tente une connexion avec le premier. Là, on voit bien que le client est connecté et on a l'adresse IP du client. Là, je vais essayer une seconde connexion et on voit que ça passe. Ok. Donc le client 1 va taper dire par exemple. Il reçoit directement la requête. Et pareillement pour le client 2. Donc il reçoit en temps réel la sortie de commande et le serveur garde en mémoire les informations de saisie, chaque client ce qu'il a saisi. Donc pour l'historique, il suffit juste d'appuyer vers le haut pour avoir les commandes lancées, par exemple on lance ls, on lance test, et là on a test, ls et dire.